sommes vendredi 7 mai. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 20h, la situation sociopolitique de la Guinée. L'opposition s'attaque au silence coupable de la CEDEAO. Selon un membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, l'institution ouest-africaine doit agir pour le respect des droits humains en Guinée. 60 milliards de francs guinéens, c'est le montant adopté ce vendredi comme budget prévisionnel de la commune de Dixine. Sur les 37 conseillers que compte la commune, 34 ont répondu présents à la session budgétaire. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Bienvenue à tous. Le nouveau porte-parole du gouvernement a fait son baptême de feu ce jeudi 6 mai. Déjà, Tibou Camara se fait remarquer. Désormais, les journalistes ont la possibilité de poser des questions sur l'actualité après le Conseil des ministres. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, il ressort que le président de la République a déploré le relâchement constaté dans l'observation des mesures barrières. Il a insisté sur le fait que le gouvernement doit veiller sur la sécurité intérieure et sanitaire du pays. En ce qui concerne les fonctionnaires qui ont le droit d'aller à la retraite, le chef de l'État instruit au ministre de la fonction publique de les remplacer par les jeunes compétents. Professeur Alpha Condé met en garde ceux qui érigent des barrages non officiels. Il instruit ainsi au ministre de la Sécurité de sanctionner les auteurs de ces barrages clandestins où des pratiques de raquettes sont fréquentes. À la fin du conseil, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions des journalistes. Il dit regretter les violences enregistrées à travers le pays à l'occasion des protestations contre l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées. Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y ait toujours des violences, qu'il y ait toujours des actes de vandalisme. Et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite. Sur la question des détenus politiques, Tibou Camara affirme que des dispositions sont prises pour que leur dignité et droits soient garantis. Le chef de l'État, je peux vous le dire, a donné des instructions très fermes parce que cela relève de sa compétence et de son autorité pour que leurs droits soient garantis et que leur dignité d'homme soit défendue et préservée pendant ces moments de détention. C'est ainsi que le ministre de la Justice a reçu l'instruction qu'il y ait un suivi médical des détenus et s'ils le souhaitent eux-mêmes, qu'ils puissent bénéficier du suivi de leurs médecins personnels. Il a été interpellé sur la détention illégale des journalistes Sadio Ba et Amadou Julde Diallo. Le porte-parole du gouvernement regrette et invite les hommes des médias à plus de responsabilités dans le traitement de l'information. Autant nous demandons la clémence pour Amadou Julde, autant nous sommes tous unanimes que ces propos sont de nature à affecter la cohésion sociale et on peut dire que ce ne sont pas des propos responsables d'un homme de son expérience professionnelle et de sa maturité intellectuelle. C'est un dérapage que nous regrettons et que nous condamnons, mais nous souhaitons une issue heureuse. À ce jour, seule la ministre de la Culture n'a pas pris fonction, faute de local. Des démarches sont en cours pour résoudre ce problème en attendant l'achèvement des bâtiments pour abriter l'administration publique et les services de l'État. Ils sont nombreux, ces hommes politiques qui croupissent à la maison centrale de Conakry depuis des mois. Certains parmi eux passent leur séjour carcéral dans un état de santé critique après plusieurs actions pour leur libération en vain. Les membres de l'ANAD fustigent le silence de la CEDEAO face à cette crise politique qui dure depuis le lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020. Sur le sujet, Ali Badara Camara et Ibrahim Souri Camara ont interrogé Kiamon Bogola Haba, membre de l'ANAD. L'Alliance nationale pour l'alternance démocratique monte à nouveau au créneau pour fustiger le silence radio de la CEDEAO dans la résolution de la crise politique que traverse le pays depuis un certain moment. Selon elle, le pays assiste à une violation flagrante des droits de l'homme qui se traduirait par l'arrestation arbitraire
et la détention illégale et prolongée de certains hommes politiques du pays. Vous avez des économistes, vous avez des informaticiens comme Ousmane Gawal qui peuvent apporter. Vous avez des agents de développement comme Honorable Gawal. Vous avez des politologues, enseignants comme Aboulaye Ba. Nous avons dénoncé le comportement de la CEDEAO dans cette affaire. Aujourd'hui, ce sont des députés européens, ce sont les États-Unis, ce sont d'autres nations qui se lèvent aujourd'hui pour crier haut par rapport à ce qui se passe dans ce pays pour qu'on libère ses compatriotes, pour que les droits de l'homme soient une réalité en Guinée. Mais la CEDEAO est restée muette, est restée silencieuse. Nous condamnons ce comportement. La CEDEAO a été complaisante avec M. Alpha Condé. Pour l'ANAD, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est investie de la mission de gérer les conflits et les crises dans les différents pays membres de la CEDEAO. Malheureusement, depuis le début de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, plusieurs actions ont été menées en vain. Nous avons été clairs, ils sont innocents. Ils sont pris en otage. Quand quelqu'un est pris en otage, vous n'avez que deux choses à faire. Soit le preneur d'otage les libère, c'est ce qu'on avait dit. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons dit à l'époque, à Mamadou Sylla Assidia et à tous nos amis qui voulaient nous faire comprendre que la solution se trouverait dans le dialogue avec Alpha Condé et qu'on les a dit que ce monsieur n'est pas un homme de dialogue et que ce n'est pas la solution. La première des choses que nous faisons à l'ANAD, c'est de justifier qu'ils sont innocents. Et je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale et nationale est conscient que ses frères sont innocents. Poursuivant, Keyamo Bogola Rabat dénonce les violences survenues à l'intérieur du pays suite à la suspension des prières nocturnes et condamne certaines décisions du gouvernement guinéen. Les autorités de la mairie de Dixine ont tenu ce vendredi leur session budgétaire 2021. Au cours de cette session, les conseillers ont passé en revue l'exercice budgétaire 2020 de la commune avant de valider le budget prévisionnel 2021 de la municipalité. Il se chiffre à plus de 60 milliards de francs guinéens. À cette session, 34 conseillers étaient présents sur les 37 que compte la municipalité. Idrissa Bari et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Concernant le budget 2020, sur une prévision globale de plus de 5 milliards de francs guinéens, 2 milliards 700 millions ont été mobilisés comme recettes, soit 47%, contre 2 milliards 441 millions comme dépenses, soit 45%, avec un excédent de 98 millions. Un résultat approuvé par la majorité des conseillers présents sous réserve de la prise en compte des observations soulevées. Nous pensons, dans la lecture diagonale que nous avons eu à faire, j'avoue que la gestion n'est pas mauvaise. Il y a eu seulement des erreurs d'écriture. Au lieu d'écrire, là où on doit écrire un parfois, la machine ou la personne qui a écrit a mis 5 ou 2. Donc il suffit de corriger ça et de nous apporter les pièces justificatives par rapport aux dépenses qui ont été effectuées. Au niveau de l'exercice 2020, il y a eu l'impact de la maladie, le coronavirus. Il n'y a pas eu presque grand-chose. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée de la subvention de l'État, nous avons fort l'impression que vraiment ça va être différent de l'année 2020. Pour l'exercice de l'année 2021 en cours de réalisation, la commune, en tenant compte de son plan annuel d'investissement et de l'appui du gouvernement à travers l'Agence de financement des communes, projette un budget de plus de 60 milliards de francs guinéens. Déjà, plus de 15 projets sont identifiés et validés. La mairie dit être à l'attente de la mise à disposition des fonds pour engager les activités sur le terrain. Cette fois-ci, il faut remercier l'État, reconnaître que le président de la République a pensé aux communes, en les subventionnant et pour nous mettre en compétition. Parce que je veux dire que c'est une sorte de compétition. Si nous recevons des subventions, il ne faut pas que les gens croient que c'est à repartir. Il faut passer sur le terrain, faire des actes à la faveur des populations. C'est ça, moi, mon objectif. Au cours de cette session budgétaire, plusieurs conseillers ont soulevé des inquiétudes et formulé des recommandations. L'exécutif communal, de commun accord avec l'ensemble des conseillers, tiendra une réunion à huis clos le 18 mai prochain afin d'apporter toute la lumière sur les différentes questions posées au cours de la présente session.
C'est une idée qui fait bien réfléchir. Pour lutter contre la violence. L'ONG SIDEV et ses partenaires appuient des jeunes de l'Axe réputés violents en les formant et en les dotant d'engins roulants. C'est ce qui a été fait ce vendredi avec le don de 5 motos, une voiture et 2 tricycles, un projet qui satisfait les jeunes qui promettent d'en faire bon usage. Alcini Bari, Yacouba Traoré signe ce compte-rendu. Ce projet a pour but d'identifier 500 jeunes pour les 5 communes de Conakry afin de permettre leur insertion et les accompagner dans les circuits socio-économiques en vue de lutter contre les violences et favoriser la paix. L'ONG Synergie et Développement a la charge de gérer la commune de Ratoma avec 150 jeunes. Parmi eux, 76 femmes et 73 hommes réunis en 13 groupements qui évoluent dans le transport, l'assainissement, la saponification, la coiffure et les prestations de services informatiques. Les critères d'identification de ces jeunes étaient des jeunes supposés être violents, des jeunes supposés appartenir à des clans et des grains, des jeunes qui étaient acteurs vraiment de la violence de façon générale, des diplômés sans emploi. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus pour que ces jeunes quittent des acteurs de la violence vers des acteurs de paix. Offrir de l'emploi aux jeunes, c'est aussi lutter contre la violence sur l'Axe et les autres villes du pays. Il se justifie parce qu'il va vous aider à vous autonomiser, il va vous aider à porter la parole de paix dans vos quartiers, dans vos familles, dans la commune de Ratoma, tout comme dans les autres communes. Ces 5 motos, 2 tricycles et la voiture permettront à coup sûr de les aider dans leurs différentes activités. Nanyumaba et sa structure sont bénéficiaires de cette voiture. Cette voiture, dès le lundi, Inch'Allah, ça nous servira à avoir quelque chose pour nous, parce que nous sommes au nombre de 21. Vous comprenez? Donc, suite à ça, au déplacement pour le transport, on a tout mis en place pour qu'il y ait franchement chaque jour des recettes pour qu'on évolue dans le futur avec. Voilà, ça va être un taxi. Pour le maire de Ratoma, c'est une satisfaction de savoir que ces jeunes disposent de projets viables allant dans le sens du développement de notre pays. Bon, c'est un sentiment de satisfaction et de grand réconfort moral parce que ça permet à une partie de la jeunesse que j'ai avec moi de bénéficier de certaines choses, notamment les motos que vous voyez, les tricycles que vous voyez et même un véhicule. Ils seront accompagnés jusqu'au mois de juillet 2021. Les responsables du projet de renforcement de compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et accès au financement en Guinée, FRECOP, poursuivent leur tournée de sensibilisation des entrepreneurs dans les communes de Conakry. Lancé dans la commune de Matoto jeudi, le projet était ce vendredi dans la commune de Matam à la rencontre des publics cibles. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souli Kamara, reportage. C'est une mission qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Banque mondiale à travers le PRECOP de soutenir le secteur privé guinéen par le canal des incubateurs. Le projet touche particulièrement les entreprises touchées par la crise sanitaire de la COVID-19 ainsi que les initiatives du secteur privé. L'objectif de la mission est de mener une série de sensibilisations dans les différentes communes de Conakry avec toutes les parties prenantes afin de les informer sur ces objectifs et ses activités pouvant impliquer les jeunes. Ce projet revêt d'une importance capitale pour nous les participants, car ça nous permettrait de connaître maintenant comment booster nos projets en connaissant comment accéder facilement au financement. Ces sessions se poursuivront toute la durée du projet avec les organisations de jeunes, de femmes, des services techniques communaux, les élus locaux et les membres des PME et de la société civile afin de les informer sur les objectifs, ses activités, ses impacts positifs et les résultats attendus et susciter leur adhésion. Nous allons essayer de faire intéresser tout le monde, peut-être même ceux qui n'ont pas compris, que les gens sachent que l'État n'est plus à mesure d'assurer ce qu'il faisait avant. Il faut que nous-mêmes, on ait le courage, que les jeunes aient le courage de se lancer pour qu'on puisse changer cette situation. L'initiative du gouvernement guinéen avec un appui technique et financier de la Banque mondiale qui s'élève à hauteur de 30 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans.
Elle vise à accompagner le développement des micro, petites et moyennes entreprises en Guinée. Le projet s'articule autour de plusieurs composantes. Nous devons faire le screening de toutes les activités des PME et voir dans les clauses contractuelles, est-ce que ces aspects-là sont pris en compte au niveau des différents contrats des PME. Maintenant, je vais mettre un accent particulier en tant que spécialiste du genre. Nous savons qu'il y a les violences basées sur le genre au niveau de notre communauté. Malgré que le projet couvre un faible risque à ces violences, mais qu'à cela ne tient, il faut toujours préparer des risques liés par rapport à ces impacts. Pour une meilleure réussite du projet, le PRECOP mise sur la jeunesse. À travers ce projet, le PRECOP entend mettre en place un système d'interaction entre les citoyens qui va permettre de participer à la prise de décision. À Conakry, les femmes s'engagent à travers les séances de formation pour apporter un soutien aux jeunes filles sur le développement personnel. C'est une initiative de l'ONG Femmes Talent qui a sillonné 70 établissements scolaires dans la capitale et à l'intérieur du pays. Ce jeudi, c'est le lycée Ahmed Sékou Touré dans la commune de Matoto qui a reçu le projet. Reportage Marisa Kamara, Alcini Kamara. Comment préparer les jeunes de la Guinée au leadership féminin? L'ONG Femmes Talent semble avoir trouvé une solution. Elle consiste à sensibiliser, éduquer et informer des jeunes filles dans les différents établissements scolaires du pays. Une initiative qui se fait de la place. L'idée est venue depuis 2016, après avoir suivi une formation en développement personnel. J'ai compris que moi-même j'étais en retard parce que, imaginez, de la première année école primaire jusqu'à la première année université, je n'avais lu aucun livre. Donc j'étais totalement l'élève qui allait droit vers l'échec. Et après la formation, j'ai pris conscience, je me suis dit il faut apprendre, il faut m'améliorer, il faut renforcer mes capacités afin de pouvoir me positionner. De là maintenant, j'ai remarqué dans mon entourage qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient aussi comme moi, qui ne prenaient pas le temps, la peine d'apprendre pour approfondir leurs connaissances afin de pouvoir dire égalité entre hommes et femmes. La prise de parole en public et surtout le développement personnel sont entre autres objectifs recherchés par l'ONG Femmes Talent. Sa présidente invite toutes les jeunes filles à accorder leur temps à l'apprentissage. Parce qu'à travers cette formation en développement personnel, on reste focus sur les études. Ça nous permet d'être toujours motivés pour les études et de viser loin afin d'atteindre un objectif qu'on aspire. Parce qu'on a une vision. Et cette vision, c'est d'accompagner vraiment les jeunes filles à savoir qu'elles sont ici les actrices de changement. On ne peut pas vouloir le changement sans elles-mêmes changer. Atteindre l'objectif, l'ONG Femmes Talent invite le gouvernement guinéen et les bonnes volontés à redoubler d'efforts dans la formation. Autre volet de l'actualité et à quelques jours de la célébration de la fête de Ramadan, les marchés de Conakry refoulent déjà du monde. La triste réalité à laquelle les citoyens font face est la cherté des prix des marchandises. Commerçants et acheteurs, nul ne souhaite perdre. La situation est souvent expliquée par la crise sanitaire qui a impacté tous les secteurs d'activité et entraîné le manque d'argent. Reportage Justel Leno, Alcini Kamara. Dans moins d'une semaine, les fidèles musulmans du monde entier célébreront la fête de Ramadan. Dans les marchés de Conakry comme à la cité Anko 5 dans la commune de Ratoma, la fête s'est fait déjà sentir. Je suis venue pour acheter mes habits de fête, mais vu la situation actuellement, les prix sont chers ici. Pour éviter les difficultés auxquelles les uns font face, ce jeune homme n'a pas attendu jusqu'à la dernière minute, dit-il, pour acheter ses habits de fête. Même avant-hier, on a causé sur ça, on a des petits frères, des petites soeurs, âgés de 15 à 16 ans. Donc nous sommes majeurs maintenant. Bon, on ne sait pas la peine de dire à la famille, ouais, donnez-moi de l'argent, c'est dit comme ça. Nous sommes des élèves, mais grâce à tout ça, mais la famille quand même, il se bat un peu. Pendant ce temps, d'autres citoyens comme cette jeune fille regrettent d'avoir mis du temps. Elle affirme d'ailleurs qu'elle aurait dû utiliser à temps la somme qu'elle avait réservée. Apparemment choquée, elle avoue qu'elle ne le fera plus jamais les années à venir. Je ne veux plus attendre que la fête soit approchée avant de partir au marché. Si on attend jusqu'à l'arrivée de la fête,
les choses vont être difficiles. Les gens aussi, les commerçants aussi vont augmenter les prix. À l'approche de la fête de Ramadan, c'est aussi la baisse du chiffre d'affaires chez les commerçants. Ce jeune vendeur de chaussures à la cité Anko 5 a régressé de 500 000 francs guinéens sur son gain quotidien. Bon, par jour, dans les années précédentes, nous pouvons revendre à 1 500 000 par jour ici, mais vu la situation sanitaire du pays, cette fois-ci, à 5 jours, nous constatons que le marché, on ne gagne que 500 000 francs, 300 000, oui, par jour, 300 000, 500 000. La situation inquiète l'Union des consommateurs. Son président lance un appel à l'ensemble des commerçants de Guinée. Je lance un appel aux commerçants pour que, vu le contexte très difficile que nous vivons, eux aussi soient citoyens jusqu'au bout, nous permettent aussi, par rapport à leurs bons gestes, de ne pas monter les prix de façon à ce qu'on puisse célébrer ce ramadan vraiment avec la paix du cœur. À l'approche de chaque fête en Guinée, l'augmentation du prix des marchandises est la triste réalité à laquelle les habitants font face. Voilà, c'est la fin de ce journal de 20h réalisé par André Mossier-Milimono grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé et Aboubakar Fotesouma. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. À 22h, vous serez en compagnie de Fatoumata Bintabari. Portez-vous bien.